Et comme on ne sait pas à quoi ressemble vraiment le sol de la comète, ils en ont même développé 3. D'abord, un petit réacteur censé le plaquer au sol. Ensuite, 3 pattes, et dans chacune de ces pattes, des petites vis pour se fixer au sol. Ça, c'est si le sol est dur. Et enfin, si la surface est trop molle ou sablonneuse, il a 2 harpons. Une fois posés, ces harpons se projettent et s'enfoncent avec des crans anti-retour pour se bloquer. 3 systèmes, 3 chances de s'accrocher à ce bout de roche et de glace vieux de 4 milliards d'années. Donc il y a eu pas mal de problèmes avec Philae, déjà l'allumage. Et donc moi, quand je suis arrivé en console, pour moi, mon ressenti, c'était on n'avait pas autorisé le largage de Philae parce que Philae n'était pas prêt. Et donc tout d'un coup, on s'est aperçu que on part ou on part pas. On a dit oui, bien sûr, on savait que ça serait un peu compliqué. Juste avant de partir, l'ordinateur de bord de Philae a un problème. Il faut rebooter. Le risque est gros, mais il n'y a pas d'autre choix. Le reboot fonctionne, mais le petit réacteur censé plaquer Philae au sol est hors service. Pourtant, il faut y aller quand même. Philae tombe. Il n'a pas de moteur, pas de propulsion. C'est juste la chute. S'il sort de l'orbite, il part dans le vide pour toujours. 6 heures de chute libre, 6 heures, pendant lesquelles on attendait de savoir si oui ou non on se poserait dessus ou pas. On n'avait aucun moyen de savoir si la trajectoire était la bonne. Philae a touché le sol de la comète. Mais alors que la joie bat son plein dans la salle où se trouvent scientifiques et journalistes, la tension monte dans la salle de contrôle. Donc il y a la fameuse photo avant et après. Et après, il y a quelque chose de différent. Mais il y a 3 empreintes, mais il n'y a pas de Philae.